Nature et bien-être aujourd'hui, nous parlons des pluies précoces au Bénin. Oui, ça a commencé en janvier, c'est inhabituel, même en février on a eu la pluie. Mais on se demande en réalité, est-ce que c'est une opportunité pour les producteurs agricoles? On va y répondre dans un instant avec l'aide d'un climatologue environnementaliste. Pour le moment, on suit d'abord ce reportage sur ce qu'en pensent en réalité les populations. Regardez. C'est vraiment une pluie qui nous a surpris parce que ce n'est pas encore son temps. Elle est venue un peu plus tôt que prévu. Et il me semble que peut-être que quand on dit les temps changent et le climat, bon, nous ne savons pas si les géographes peuvent avoir de plus amples explications à donner à ce sujet. Moi, je pense que c'est un changement climatique qui est dû à cela. Parce qu'en janvier, normalement, on ne peut pas avoir de pluie. Et encore, on a eu une forte pluie. On a eu tellement de l'eau à Cotonou. Peut-être aussi, il y a aussi des retards. En saison passée, il y a des retards aussi. Donc, ça peut arriver que la pluie peut tomber dans le mois de janvier. Depuis que je suis né, je n'ai vu pareille chose. Et les gens entendent dire que à cause des changements climatiques, beaucoup de choses peuvent survenir. Et dans la nature, dans le monde. Avant, on avait des périodes qui sont bien définies pour savoir qu'à telle période, il n'y aura plus. Donc Nous ne sommes pas encore en saison de pluie. Nous sommes surpris par les pluies de ces derniers jours. Disons que les choses changent alors. Voilà donc ce qu'en pensent les populations béninoises, mais pour les uns c'est changement climatique, pour le reste c'est la plus ratée quoi. En 2018, on est en train de faire un rattrapage en quelque sorte. Nous avons en tout cas sur le plateau le professeur Michel Bokor, climatologue, environnementaliste, qui va nous aider bien sûr à voir clair dans cette situation. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je m'en vais déjà féliciter Amandine Anabossou d'avoir fait l'effort de nous décrocher, je vais dire même, le professeur et de l'avoir sur ce plateau. C'est qu'il est très très occupé, c'est pas fréquent. Merci beaucoup et félicitations à vous. Bon, c'était pas gagné d'avance, mais il a décidé de se sacrifier pour BB24. Donc on le remercie pour la disponibilité. D'accord. Oui, alors Amandine, aujourd'hui, il est question bien sûr de parler aujourd'hui des plus précoces. On se demande si c'est un scandale ou carrément une opportunité pour les producteurs agricoles. La question aussi de savoir si ces pluies sont vraiment précoces. Professeur, dites-nous déjà, est-ce que nous sommes déjà en saison pluvieuse? Non, nous ne sommes pas en saison pluvieuse, rassurez-vous. Nous ne sommes pas en saison pluvieuse. Mais il faut expliquer aux populations que quand on définit les saisons, c'est une moyenne statistique. On se base sur des données de minimum 30 ans et on voit quelle est la situation prédominante sur les 30 ans, statistiquement. Donc il ne faut pas s'étonner qu'en dehors de ces moyennes-là, qu'il y ait des choses qui se passent ailleurs, en d'autres temps. Depuis janvier, le 1er janvier 2019, les populations s'inquiètent. On observe des pluies et pas des moindres. Il pleut vraiment abondamment. Comment expliquer alors le phénomène qui s'observe? Pour les climatologues dynamiciens, ça n'a rien d'extraordinaire. Je vous rappelle simplement, 1979, il a commencé à pleuvoir en décembre. Et ça a continué jusqu'au mois de décembre suivant, en 1979. C'est pas si loin. Au Bénin, ici, ça fait que 40 ans. Bon, peut-être que vous... Non, on n'est pas encore né. Merci déjà pour l'information. Ça fait juste 40 ans. Ça s'est déjà passé et ce n'est pas la première fois. Si vous prenez ce qu'on appelle les tableaux climatologiques mensuels que la SECNA, la direction de la météo publie, vous verrez bien qu'il y a des années comme ça, de temps en temps, où ça commence tôt. Bon, maintenant, pourquoi ça arrive? C'est ça qu'on peut expliquer. J'ai amené ici une carte, on appelle ça map-monde dans notre langage technique, c'est-à-dire la carte de l'ensemble des continents et des océans. Quand vous regardez cette carte, vous voyez que les continents sont disposés majoritairement dans l'hémisphère nord. Vous voyez, heureusement d'ailleurs, parce que si c'était le contraire,
les temps seront beaucoup plus rudes que ce qu'on connaît. Puis il fait plus froid au pôle sud qu'au pôle nord. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fonction de la position de la Terre autour du Soleil, il y a des moments où les rayons au pôle sont rasants. Et comme vous avez appris en optique, angle incident égale angle de réflexion. Donc, si les rayons sont rasants, ça veut dire que la totalité de l'énergie qui arrive au pôle va repartir. Donc, il fera très froid au pôle pendant la période où les rayons sont présents. Donc, à partir du solstice d'automne. Oui. À partir de cet instant-là, on peut voir vous voyez ici, on est là, on est au pôle nord. Oui. Là. Là, on est au pôle nord ici. Oui. Et vous voyez le continent africain. Oui. Lorsqu'il fait très froid au pôle nord, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous appelons anticyclone, c'est-à-dire centre de haute pression, très froid du pôle, glisse en direction des tropiques et de l'équateur. Et dans ce mouvement, il y a des anneaux de circulation tout autour de la Terre, mais lorsque les centres se mettent en place, c'est-à-dire les hautes pressions se mettent en place, on a un gros centre au large, au Cap-Vert, aux îles Canaries, surtout aux Açores. C'est au large de la Mauritanie et du Sénégal. Vous voyez. On a un autre centre du côté du Tchad et au sud de la Libye, qu'on appelle ces deux centres-là, c'est ce qu'on appelle les hautes pressions subtropicales. Entre les deux, vous voyez qu'il y a un vide. Entre Mauritanie d'un côté, surtout les Açores de l'autre côté. Oui, on va plier peut-être le haut de la carte. Voilà. Je peux peut-être vous aider. Oui, si, par exemple, vous tenez comme ça, vous voyez, les Açores, c'est par là. Oui, ça c'est l'Afrique. C'est l'Afrique ici. Oui. Vous avez les Açores ici, au large, là. Il y a un gros centre ici, c'est-à-dire haute pression. Donc, rien ne peut passer par là. Voilà. De l'autre côté, là, Tchad et sud de la Libye, vous avez un autre centre. Entre les deux, il y a un vide. C'est ce que nous appelons la vallée planétaire, une ondulation. Et lorsqu'il fait très froid ici, il y a des ensembles mobiles, ce qu'en langage technique nous appelons des agglutinations polaires mobiles. C'est-à-dire, c'est comme des tourbillons, mais de grande échelle, de diamètre de plus de 1000 km, qui bougent à partir de la rencontre du pôle et de l'air tropical. Ces ensembles-là bougent et traversent entre les deux. Ça passe entre les deux. C'est ce qu'au Sénégal, on appelle les pluies de mangue. Donc, en février, en cette période, il y a la saison des mangues. C'est ce qu'on appelle les pluies de mangue, Khug, en Wolof. Donc, lorsque ces cellules-là traversent le continent entre les deux pôles, Açores d'un côté et sud libyen de l'autre côté, ça passe sur le Sénégal et ça arrive au large de l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour le Sénégal, c'est loin. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous avons une circulation qui tourne comme ça sur l'Afrique. Comme ça. Cette circulation exclusivement comme ça. Qu'on appelle circulation cellule de Walker. Lorsque ces morceaux, ces agglutinations descendent, si elles sont rattrapées par cette cellule comme ça, mais elles vont être transportées comme ça, dans ce sens. Donc, la circulation va les emporter comme ça vers nous. C'est pour ça que, généralement, ces pluies qui arrivent maintenant commencent à l'ouest, au lieu de commencer à l'est. Le ciel s'assombrit à l'ouest, au lieu de s'assombrir à l'est, comme en saison des pluies. Donc, c'est la différence entre cette pluie-là et les pluies de saison normale. Donc, normalement, ces pluies n'agissent pas sur les saisons normales. Non, ça n'a rien à voir. On aura les 4 saisons au sud comme d'habitude. Si vous regardez... Ça, on appelle agossi. Oui, ou bien on appelle, dans un langage un peu imaginé, on dit
Dieoula-Dja et non Dja. C'est-à-dire ça vient de l'ouest, quand on est au Bénin, ça vient pays à Dja. Et selon la... On peut plier la carte. Selon les caractéristiques du sol, ça peut tomber, mais ça peut aussi ne pas tomber. Donc c'est un peu aléatoire. C'est pourquoi on dit Dieoula-Dja et non Dja. C'est très aléatoire. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de saison après. Alors, est-ce que les agriculteurs, les producteurs peuvent gagner? C'est une opportunité. Est-ce qu'on peut profiter de cette période-là? Non, c'est aléatoire. C'est bon juste pour ceux qui font des cultures maraîchères. C'est-à-dire que ils ne vont pas être obligés d'arroser pendant 2 jours, pendant 1 jour, etc. C'est tout. Mais ceux qui font des cultures saisonnières, non. Ils ne peuvent pas profiter de ça pour faire quoi que ce soit, puisque c'est des cultures qui durent entre 90 jours jusqu'à 120 jours. Alors que cette situation-là est liée au renforcement de l'hiver dans l'hémisphère nord. Récemment, si vous écoutez, si vous suivez la météo sur France 24 ou sur TV5 Afrique, on vous dira, on va vous donner la température. Même chez nous, vous devez constater ça tout à l'heure. Oui, BB24 aussi fait de la météo, ce qui est très bon. Sauf que, bon, les climatologues savent que la météo n'est valable que pour maximum 48 heures. Au-delà de 48 heures, l'aléa tombe à 50%. Donc, mais aux États-Unis, la météo est très utilisée pour les activités de court terme. Maintenant, professeur, voilà qu'il pleure en 7 ans, qu'est-ce qu'il faut en faire alors? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut capitaliser cette eau-là et les stocker. Par exemple, ceux qui font des cultures maraîchères, ils peuvent capitaliser et stocker lorsqu'il va y avoir ce qu'en anglais on dit des séquences très sèches. Parce que ça peut arriver. Même en saison des pluies, il peut ne pas pleuvoir pendant 15 jours. Alors que si vous faites une culture pluviale, c'est-à-dire la croissance est basée exclusivement sur des événements ou sur la fréquence des pluies, mais vous pouvez utiliser cette eau stockée pour pouvoir suppléer au déficit temporaire. C'est ce qu'on peut conseiller aux gens. Mais évidemment, ceux qui s'occupent des infrastructures doivent savoir que ces phénomènes-là peuvent se produire et en tenir compte dans la gestion de ces infrastructures-là. Je pense que je suis vraiment éclairé à travers les explications du professeur. Oui, vraiment. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'est un phénomène qui arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Donc, il faut s'adapter. Ça ne va rien changer. Les pluies de 79 ont commencé en décembre 78. Voilà. Et il a plu jusqu'au mois de décembre 79. Il a plu tout le temps. Ah oui. Je me souviens aussi quand le 1er janvier. Non, le 1er janvier 2014. Il a plu aussi. Il a plu. C'est possible. À partir du moment où on vous annonce un froid intense sur l'Europe ou sur le Canada ou dans le centre des États-Unis, attendez-vous dans un délai de 4 jours à 7 jours à ce que ce phénomène se repasse. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, professeur. On va dormir moins bête ce soir. Ah oui, on va dormir moins bête ce soir. Sincèrement, merci beaucoup. C'est bien imaginé. Ah oui.